Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Unity 3D. Donc cette série va porter sur le sujet de comment créer un jeu de type Plants vs Zombies. Donc c'est un jeu donc de Tower Defense. Donc bon, je vais pas expliquer ce que c'est Plants vs Zombies. Vous savez ce que c'est, je pense. Au pire, vous allez voir sur internet. C'est un jeu très connu. Donc voilà. Donc c'est un jeu assez simple en soi, mais qui pour qu'il soit bien fait nécessite donc quand même un peu de rigueur. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on va voir durant cette série. Donc voilà. Donc déjà, on va commencer par voir quels sont qu'est-ce qu'il faut pour le tuto. Donc je suis en URP. Donc ça va être important pour la suite. Même si en soi vous pouvez le faire en built-in, mais je vous conseille quand même d'utiliser URP. Et nous allons faire le jeu en 3D, même si la plupart des choses vont être faisables en 2D aussi. Il y aura juste quelques petits trucs à changer, mais c'est assez mineur. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, c'est pas configuré, hein, voilà. Bref. Donc voilà, donc on commence avec un projet vierge. Il y a aussi, donc on va utiliser l'input system aussi, le new input system. Et voilà. Donc, hop. Premièrement, je vais faire un truc, c'est que je vais aller dans Project Settings, Editor, et ici on va faire ça. Donc ça c'est pour globalement que ici ça ne compile pas avant, et du coup ça va plus vite. On peut juste faire ça et voilà. Au lieu d'attendre le petit chargement, ça va être mieux pour le tuto. Voilà, même si ça peut poser quelques petits problèmes. Mais globalement, c'est pas grave pour l'instant. Donc, premièrement, donc, Plants vs Zombies, c'est un jeu où il y a une grille. Donc aujourd'hui, on va s'attarder à faire la grille. Donc, je vais vous mettre quand même une petite image. Hop. Donc, vous voyez qu'il y a une grille avec des cases. Donc, voilà, et donc nous, on va essayer de refaire ça aujourd'hui. Donc, on va faire un shader très simple qui va nous permettre de voir quelles cases, enfin de voir les délimitations des cases. Et ensuite, on va faire un petit algorithme qui va nous permettre de voir où est-ce qu'on appuie. Donc, on appuie sur quelle case globalement. Donc voilà. Hop. Donc, premièrement, on va faire le shader. Donc, parce que vous voyez que on pourrait le faire avec une texture, mais là, là, on va faire un shader très simple parce que c'est du debug. Donc, c'est juste pour nous voir sur quelle case on appuie et pour pouvoir vérifier. Mais sinon, je vous conseille bien sûr de faire un truc beau avec une texture. Donc, on va pouvoir faire notre grille. Donc, on va dire que ça, c'est notre grille. Hop. Donc, on voit que ici, on a 5 de profondeur et 9 de largeur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, 9 et 5. Donc, ici, on met en 4.5. Et ici, en 2.5. Et ici, en moins 0.5. Voilà, comme ça, c'est au niveau du sol. Pourquoi ça? C'est parce que ça, c'est la moitié de ça. Et ça, c'est la moitié de ça. Donc, ça fait que le 0,0 est ici. Voilà, c'est tout simple. Donc, maintenant, on va faire le shader. Donc, pour ce faire, on va donc, créer un dossier pour s'arranger. Donc, on va appeler rendering. Et dedans, on va l'appeler shader. Avec un S. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire un dossier par shader. Donc, on va faire un grid shader. Voilà. Et ici, on va créer un shader graph. On va pas coder un shader à la main. Donc, lead shader graph.
on va l'appeler grid. Grid. Voilà. Également, il faut s'assurer, donc si vous êtes en URP, que ici, vous avez bien mis, parce que moi je ne l'ai pas mis, vous avez bien sectionné votre Render Pipeline Asset. Voilà. Et ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Sinon, ça ne va pas faire le bon truc. Alors, je vais recréer mon shader. Hop. Parce que c'est différent que si vous créez un shader en built-in ou pas. Donc, ah oui, non, mais je suis con en fait. Je ne l'ai pas affecté. Bref. Tac, voilà. Donc, on va faire le shader. Donc là, je vais pas expliquer globalement qu'est-ce que je fais réellement. Enfin, si je peux expliquer rapidement, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est un truc de debug. Je vous explique pas comment c'est. Enfin, je vais vous expliquer rapidement, mais pas de fou. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la position en world. Et on vient splitter. Donc, splitter, ça veut dire détacher le RGB. Parce que en gros, c'est stocké dans un vecteur 4, la position. Donc c'est un peu comme X, Y, Z et W. Et ici, on va faire un modulo. Et, hop, on va faire, merde, oula, on va faire un modulo sur le, sur le truc, bref. Ici, on va step en in. Hop. Et donc techniquement, on peut déjà faire ça. Non. Tac. J'ai dû me tromper. Oui, il faut mettre 2 ici. Voilà. Voilà. Vous voyez que là, en fait, on fait un modulo, en fait. Donc, ça veut dire que là, c'est 0, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, à l'infini. Et vous voyez que si je bouge le matériau, voilà, ça suit. À part en négatif, ce qui est normal. C'est pour ça qu'on l'a mis en 0, 0. C'est pour pas se faire chier, hein, globalement. Hop. Et ici, on va faire la même chose, mais pour le Z. On va ajouter les deux. On va refaire un modulo 2. Hop. Et ici, on fait ça. Et voilà, on a un shader de grille. Donc en fait, globalement, ça vient... Par exemple, si je fais ça... Vous voyez qu'en fait, c'est dans l'autre sens. Donc en fait, j'ajoute les deux et je refais un modulo derrière. Et du coup, ça fait ça. Voilà. Hop. Ouais, donc pas besoin de rentrer plus dans les détails. C'est juste pour débugger. Donc, je vous l'explique pas réellement. On fera des shaders, peut-être des beaux shaders, enfin des beaux shaders entre guillemets, à la suite du tuto. Mais là, je vous explique pas parce que là, c'est juste du debug. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un layer ici qu'on va appeler grid. Hop. Et ici, on va mettre notre layer ici comme ça. Et en vrai, on peut mettre aussi en statique notre grille. Voilà. Tac. On va aussi créer donc un input. Putain. Voilà. Et on va mettre un player input. On va créer les actions qu'on va appeler input settings. Voilà, on enregistre dans les settings. Hein. Hop. On enlève ça et ça. On garde juste fire. Et voilà. Ça, on s'en fout. Et maintenant, on va créer donc, hop, on va créer donc un dossier script.
Et dedans, on va pouvoir créer nos premiers scripts. Donc, on va créer d'abord, on va créer grid. Et on va créer... Ah, on va attendre, j'avais oublié que ça a compilé. Caméra Recaster. Hop. Et un troisième que je vais attendre avant de créer. Hop. Je vais le créer directement dans VS. Ok, donc on va commencer par l'input reader. Donc l'input reader, c'est tout con. C'est un script qui va nous permettre de récupérer les inputs, tout simplement. Ah bah non, je suis con. Bah oui, c'est input reader. On va le créer ici. En gros, pour créer un script directement ici sans passer dans Unity, vous faites ça. Vous faites clic droit, quick action, et vous allez dans move type to reader.cs et vous avez la même chose dans Visual Studio Code. C'est juste que moi j'utilise Visual Studio normal. Voilà, input reader. Donc ce script, donc ça va être très important de définir que font les scripts. Parce que alors je suis en train de... C'est marrant parce que je suis tellement en mode automatique que je code comme ça. Bref, en gros, c'est très important de définir qui fait quoi et de juste limiter chaque script à son utilité. Donc ce script-là va gérer les inputs. Ce script-là va gérer d'ajouter et de retirer les éléments de la grille. Donc quand je parle de la grille, c'est de ça. Donc par exemple les plantes, etc. Enfin c'est surtout les plantes en fait. Et ce script-là va juste servir à faire un recast qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on clique. Voilà, c'est tout. Donc, input-reader, donc on va faire... Donc on n'a qu'une action à utiliser. Donc c'est c'est le onFire, donc public void onFire performed. Donc en gros ça c'est quand on appuie sur clic gauche. Et ça en fait, donc on va faire un petit debug log. Hop. Et en fait ça, donc là, le truc c'est que c'est une méthode qui se lance, enfin qui se lance pas en fait. Là pour l'instant elle existe mais elle se lance pas. Mais donc ici on va pouvoir créer le player, non c'est le input reader. Voilà. Ici, on va mettre en Unity Event et Event Player. Et ici, on a le callback. Et en fait, on a juste à glisser Player Input ici. Dans Fonction, aller dans Input Reader. Et aller dans onFire Performed. Et normalement, si je fais clic gauche, vous voyez que ça clique. Donc voilà. Tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un event. Private, Unity Event. On Fire Performed. Voilà, égal new. On va faire clic droit, quick action using init event. Donc c'est important de faire ça parce que sinon ça n'existe pas. Donc on importe le namespace. Et ici on va mettre en public unity event. On fire performed. Et là, en fait c'est un accesseur, ça permet aux autres scripts de pouvoir utiliser l'unity event sans pouvoir le modifier. Donc voilà. Hop, ici c'est important aussi. Ah oui, j'ai pas mis, mais en gros, il faut mettre en argument input action .callback context. Et en gros, ça c'est les informations des inputs. Et on va dire if context.perform. Donc ça veut dire que si on appuie sur la touche, alors on vient invoquer le onFire performed. Ah oui, non, c'est pas onFire performed, c'est fire performed. Voilà. Parce que j'ai renommé les deux de la même manière et du coup ça faisait un bug. Hop.
Donc ici, on va pouvoir rechanger. Donc dans Event, Player, ici, vous voyez que c'est Mist. Et en fait, là, vous avez deux trucs. C'est soit... ah bah non, en fait, je l'ai même pas. Bon, ok. Vous choisissez bien celui-là. Donc il y a une petite barre qui sépare les deux. C'est important de choisir celui-là. Et donc là, en fait, ça va bien appeler l'event. Donc là, on va pas le voir. Mais en gros, quand on clique, ça va vraiment appeler l'event. Hop. Du coup, on va aussi faire que ce soit un singleton. Non, j'explique pas réellement ce que... Enfin, si je peux expliquer ce que c'est un singleton pendant que je code. Égal à nul. En gros, un singleton, c'est qu'on aura une... C'est un pattern en fait qui fait qu'on n'a qu'une seule instance qui est disponible. Donc là, on va pas faire un vrai singleton dans le sens où euh, on va juste faire un singleton très simple, mais dans l'idée, c'est globalement ça. C'est-à-dire qu'on va pas destroy l'instance, mais on va juste dire qu'il y en a qu'une seule qui est accessible. Donc instance, donc en gros pareil, en statique, c'est-à-dire qu'on pourra faire, en gros le statique, ça veut dire qu'on peut faire inputReader.instance. Voilà, vous voyez que je peux accéder directement à ça. Donc ça veut dire qu'on accepte directement à l'objet via la statique instance. Et pour faire ça, il faut faire private void awake instance égale 10. Et donc là, on dit que au démarrage, on dit que l'instance, c'est cet objet-là. Voilà. Et on va faire une dernière petite chose, c'est qu'on va ajouter la souris. Donc private mouse. Donc ça, c'est la mouse position. Hop. Et on va ajouter la mouse position, vecteur 2, mouse position. Voilà. Et on va mettre pareil, public vecteur 2. Ah merde, il me l'avait mis. Mouse position. Mouse position. Ici, on va dire que mouse est égal à mouse.current. Et dans l'update, on va dire que la mouse position est égale à mouse.position.readValue. .readValue. Alors pourquoi .readValue? Parce qu'en fait ici c'est pas un vecteur 2, c'est un vecteur 2 contrôle. Et du coup c'est pas ce qu'on veut en fait. Il faut faire readValue. Voilà, c'est juste ça. Donc ici c'est bon. On a tout bon. Et donc normalement ça marche. On va pouvoir faire l'autre script. Donc on va faire la grille. On va mettre juste une void. Donc c'est une void de debug. Ce sera la void select. Et on va mettre juste un vecteur de int. Position. Voilà. Et là, on va juste mettre un debug log. Position. Voilà. Et maintenant, il reste les caméras recaster. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enregistrer aux inputs de ça pour voir quand est-ce que on appuie sur clic gauche. Et on va tirer un rayon ici qui va toucher le plateau et on va dire ok, on est sur cette case là ou cette case là ou cette case là, cette case là, cette case là. Voilà. C'est globalement ce qu'on va faire. Donc déjà il me faut un layer mask. Donc ça c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Mask égale 0. Non. Donc ça c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. C'est le layer que je vous ai fait créer, gris. Et en gros ça on va l'affecter. Donc en gros c'est dire ok
le calcul qu'on fait, il va prendre en compte que certains masques, donc certains layers et pas les autres. Voilà, c'est mieux. Ici, on va enregistrer la caméra. Donc caméra, caméra. Cam. On peut même dire que ce script il require components type of camera parce qu'il faut une caméra. Hop. Awake. Comme ça, on peut faire ça. Voilà. Et en start. Donc ça, pourquoi je mets awake et start? Ça, vous pouvez vous en référer à la vidéo que j'ai fait sur les awake et les start. En gros, ça initialise un truc qui est sur l'objet. Donc on met en awake. Et ce qu'on va faire là, ça dépend d'un autre objet. Donc on va le mettre dans start. Donc en gros, là ce qu'on fait, c'est qu'on va enregistrer la fonction de quand on fait clic gauche. Void on fire perform. Voilà. Et là on va dire ok, cette fonction tu la lances quand on fait clic gauche. Donc on fait .instance, .on fire performed, .add listener. Et là voilà. Et donc là, ça fait quand tu fais clic gauche, ça lance la méthode. Et on peut même tester. Hein. Hop. Donc là, normalement, si vous avez bien codé votre truc, vous avez le fire qui se met. Je regarde le temps. Il y a déjà 20 minutes de tuto. J'ai peut-être un peu abusé pour le premier épisode. C'est pour ça que je vais vite. J'aurais peut-être dû me mettre moins. Enfin, bref. Vous mettez grid sur la grille. Important. Et vous mettez ici sur la caméra, vous mettez le recaster. Et vous mettez en masque, vous cochez grille. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre la caméra donc à 4.5. On va mettre -2. On va mettre 4 de haut et on va mettre 45 degrés vers le bas. Voilà. Hop, comme ça, on a les trucs. Et donc normalement, là, vous voyez que ça lance bien Fire, alors que Fire n'est plus ici, mais il est ici. Donc c'est à dire qu'on appelle bien cette fonction là. Et donc maintenant, ça a du code entre guillemets complexe. Alors c'est pas complexe réellement pour quelqu'un qui sait coder, mais pour un débutant ça peut faire peur. Mais en gros là ce qu'on va faire c'est qu'on va relancer un rayon qui va check où est-ce qu'on appuie. Donc pour faire cela, déjà on va prendre la mouse position. Mouse pose. Position. Donc là c'est simple, c'est input reader. .instance. Mouse position, c'est ce qu'on a enregistré. Là, on fait un rayon, donc ray est égal. Donc là, c'est une commande qui existe déjà. C'est screenPoint.toRay. En gros, screenPoint, donc c'est la mouse position. Donc vous voyez que bah, c'est un point sur l'écran, hein, littéralement. ToRay, donc en gros, c'est un truc qui va automatiquement regarder par rapport à la caméra comment faire un rayon. Bref, là, on a notre rayon. Maintenant, il faut check qu'est-ce qui touche. Et pour faire ça, on fait un physique.recast. Donc là, on met une condition. Hein. Merde, hop, j'ai mal fait mon truc. Donc physique.recast. Donc si jamais physique.recast, donc recast, c'est vraiment une fonction en mode est-ce que le rayon touche un objet. Donc là, on met notre rayon. On met out. Donc out, c'est un paramètre de... Enfin, c'est un paramètre qui va être sorti de la fonction. Là, on met recast it. Donc là, c'est où est-ce que va être stocké notre les infos qui sont sorties de cette fonction. Ici, on met la distance, donc on va mettre 100. Et on met notre masque en dernier, donc c'est quels objets peuvent être touchés par le recast. Et ici, on va mettre un point d'exclamation devant, donc pour dire, bien sûr, je pars du principe que vous avez quelques bases en C#, c'est pour dire qu'en gros, ça c'est faux. Et donc si c'est faux, on return. C'est une condition de retour. Voilà. Après, on va mettre un deuxième if. On va dire if it.collider .tryGetComponent. Donc on essaye de trouver un component sur l'objet. Donc
out grid grille. Donc est-ce qu'il y a une grille dessus? S'il n'y a pas de grille, eh ben on return. Pareil, on arrête la fonction. Hop, et ici, donc ça veut dire qu'on a trouvé la grille. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait vector de int square, c'est la position. Et là, on va faire un new vector de int. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient de dire, ok, c'est en int, donc c'est un int, it.point, c'est le point de collision en x, et en int, et du coup, int, it.point.z. Et ici, on fait grid.select square. Et ici, on a terminé. Et donc là, normalement, en théorie, ça devrait nous afficher la case sur laquelle on est. Donc par exemple, celle-là, c'est 0, 0 normalement. Vous voyez que c'est 0, 0. Donc là, c'est 2, 0. Tac. Ça, c'est 8, 0. Voilà. Et vous voyez que ça marche parfaitement. Hop, on va enlever les gizmos. Et voilà. Donc, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Normalement, les prochains épisodes vont être plus... moins rapides. C'est juste que, ouais, en fait, j'ai un peu trop abusé pour le premier épisode. Mais on a fait pas mal de trucs. En théorie, il n'y a que cette partie-là qui peut être un peu compliquée. Le reste, c'est juste, tu regardes les inputs. Il reste combien de temps? Ok, 26 minutes, ça va. Ici, tu regardes les inputs. Tu t'enregistres la fonction. Donc, en gros, ici, hop. Ça, c'est un truc qui envoie des events automatiquement. Tu t'enregistres dessus. Hop. Et après, ici, c'est vraiment ce concept de singleton. En mode, tu t'enregistres aux events qui sont créés ici. Donc, cet event va être appelé quand on va appuyer sur la touche. Voilà. Et ici, ce qui est bien, c'est que en fait, on a juste à s'enregistrer aux events. Et en fait, n'importe quel script peut s'enregistrer aux events et se retirer. Par exemple, si vous voulez retirer un input, vous faites remove listener. Et vous voyez que là, il n'y aura plus d'event. Je peux même vous le montrer. Si vous voulez bien. Et vous voyez que là, il n'y a plus de clic parce que j'ai remove le listener. Bref. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on va placer des... Ça va être beaucoup plus simple. Hein. La prochaine fois, ce sera un épisode beaucoup moins lourd. Là, c'est vraiment parce que c'est le premier épisode, il faut tout mettre en place. Mais les 2 prochains épisodes seront beaucoup moins lourds. Et je le sais parce que je les ai déjà codés. Donc le prochain épisode, on créera les plantes et on les placera sur la grille. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis salut à tous.